La maison se dressait seule, enveloppée d'un silence étrange. C'était une relique d'une époque révolue, sa façade autrefois grandiose maintenant en ruine. Les villageois en parlaient à voix basse, leur voix empreinte de peur. Ils disaient qu'elle était maudite, hantée par les esprits de son passé. Personne n'osait s'en approcher, plus maintenant. La maison se dressait comme une sentinelle silencieuse, un témoignage de souvenirs oubliés et de secrets indicibles. Les fenêtres, comme des yeux vides, fixèrent le monde extérieur. Elles semblaient contenir une profonde tristesse, une nostalgie d'un temps révolu. Le vent sifflait à travers les carreaux cassés, créant des sons lugubres qui résonnaient dans les couloirs vides. La maison sur la colline était un lieu d'ombre et de murmures, où le passé persistait comme un cauchemar tenace. Les anciens du village racontaient l'histoire d'une famille déchirée par la tragédie. Ils parlèrent d'une jeune fille, au cœur brisé, son rire réduit au silence par une perte indicible. Certains chuchotaient l'histoire d'un amant jaloux, poussé à la folie par le chagrin. Les histoires variaient, mais la fin restait la même. La maison avait été témoin d'une obscurité qui avait taché ses fondations mêmes. Émilie avait entendu ces histoires depuis sa plus tendre enfance. Elle s'asseyait aux pieds de sa grand-mère, les yeux écarquillés, partagés entre la peur et la fascination. Sa grand-mère, d'une voix basse et murmurante, lui racontait les événements tragiques qui s'étaient déroulés entre ces murs en ruine. Les histoires terrifiaient et captivaient Émilie à la fois. Émilie était différente des autres villageois. La peur ne la contrôlait pas, elle nourrissait sa curiosité. Alors que les autres évitèrent la maison, elle s'en sentait irrésistiblement attirée. Le mystère de la maison abandonnée l'appelait, l'invitant à en percer les secrets. Par un après-midi d'automne frais, incapable de résister plus longtemps à l'attrait, Émilie décida d'explorer la maison abandonnée. L'air était lourd de l'odeur des feuilles en décomposition, et le silence n'était rompu que par le craquement du gravier sous ses pieds. En s'approchant de la maison, un frisson lui parcourut l'échine. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant, révélant un couloir sombre. Des particules de poussière dansaient dans les faibles rayons de soleil qui percèrent les fenêtres sales. L'air était lourd de l'odeur de la poussière et du délabrement, et le silence était assourdissant. Émilie fit un pas hésitant à l'intérieur, le cœur battant dans sa poitrine. En explorant la maison, elle découvrit une pièce cachée derrière une bibliothèque. La bibliothèque céda en gémissant, révélant un passage étroit. L'air se fit plus froid lorsqu'elle s'engagea dans le passage, lui procurant un nouveau frisson. À chaque pas, elle ressentait un malaise croissant, le sentiment d'être observée. Le passage menait à une petite pièce poussiéreuse. Des toiles d'araignée pendèrent de chaque coin et la seule lumière provenait d'une petite fenêtre à barreaux. L'air était épais, saturé de l'odeur du moisi et de la décomposition. Le cœur d'Émilie s'emballa tandis qu'elle observait les lieux. Au centre de la pièce se tenait un grand miroir aux sculptures ornées. Sa surface argentée était ternie par le temps, mais Émilie pouvait y apercevoir son reflet, déformé et flou. La pièce était silencieuse comme une tombe, à l'exception du bruit de sa propre respiration. Émilie ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle n'était pas seule. Alors qu'Émilie s'approchait du miroir, elle remarqua une faible lueur émanant de sa surface. La lueur s'intensifia à mesure qu'elle se rapprochait, projetant des ombres vacillantes à travers la pièce. Elle aurait pu jurer avoir vu un mouvement furtif dans les profondeurs du miroir. La curiosité prenant le pas sur sa peur, Émilie tendit la main et toucha le verre froid. Une secousse d'énergie lui parcourut le bras, la projetant en arrière. Elle atterrit sur le sol poussiéreux, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle était allongée là, elle vit une silhouette se matérialiser dans le miroir. C'était une jeune fille, âgée d'une dizaine d'années tout au plus. Ses yeux étaient emplis de tristesse, son visage pâle et tiré. Elle portait une simple robe blanche et ses longs cheveux noirs cascadaient dans son dos. L'image de la jeune fille vacillait dans le miroir, ses yeux tristes rivés sur ceux d'Émilie. La fillette parla. Sa voix n'était qu'un murmure plaintif qui semblait provenir des profondeurs du miroir.
Elle raconta son histoire à Émilie, une histoire de trahison, de perte et un appel désespéré à la liberté. Émilie écoutait attentivement, le cœur rempli de compassion pour l'esprit emprisonné. La jeune fille dans le miroir expliqua qu'elle était piégée, liée au miroir par un puissant sortilège. Le seul moyen de rompre le charme était de détruire le miroir, la libérant ainsi de sa prison spectrale. Émilie savait qu'elle devait l'aider. Émilie regarda autour d'elle dans la pièce, son regard se posa sur un lourd chandelier en fer. Il était vieux et rouillé, mais il devrait faire l'affaire. Elle saisit le chandelier et le leva au-dessus de sa tête. Dans un élan d'adrénaline, elle l'abattit sur la surface du miroir. Le miroir se brisa en 1000 morceaux, projetant des éclats de verre à travers la pièce. L'image de la jeune fille emprisonnée vacilla violemment avant de disparaître complètement. Une vague d'énergie traversa la pièce, faisant tomber Émilie. Tandis que la poussière retombait, Émilie se releva lentement, le cœur battant la chamade. La pièce était silencieuse maintenant. Les murmures plaintifs avaient disparu. L'air semblait plus léger, comme si un poids avait été levé. Émilie s'approcha prudemment des restes brisés du miroir. Une faible lueur éthérée émanait des éclats, mais la jeune fille emprisonnée avait disparu. Émilie quitta la pièce cachée, le pas plus léger qu'auparavant. En sortant de la maison abandonnée, elle ressentit un sentiment de paix l'envahir. La maison elle-même sembla pousser un soupir, ses craquements et ses gémissements lugubres furent remplacés par un silence presque serein. Lorsqu'elle atteignit le village, elle remarqua un changement dans la façon dont les villageois regardèrent la maison sur la colline. C'était subtil, mais bien réel. La peur avait disparu, remplacée par une curiosité hésitante. La vie semblait revenir dans la vieille maison, les ombres se retirant avec la lumière déclinante. Émilie ne parla jamais à personne de la jeune fille emprisonnée, ni du miroir brisé. Les villageois attribuèrent le changement d'atmosphère de la maison au temps qui passe, mais Émilie connaissait la vérité. Elle avait libéré la jeune fille de sa prison spectrale, et ce faisant, elle avait libéré la maison de son passé douloureux. La maison sur la colline restait abandonnée, mais ce n'était plus un lieu de peur et de tristesse. Elle se dressait comme un témoignage du pouvoir de la compassion et de la force inébranlable de l'esprit humain. Et Émilie, la jeune femme curieuse qui avait osé percer ses secrets, garda en elle le souvenir de la jeune fille emprisonnée et du miroir brisé.